Bonjour à tous. Alors, réussir en Thaïlande, attention, danger. Alors, quel danger? Il y a le danger, premièrement, qui sont liés au fait que vous allez tenter de réussir, et le danger qui sera lié à votre réussite. Bon, ça a l'air un peu chinois, même si on est en Thaïlande, sur un groupe francophone. Je vais vous expliquer un petit peu ça en détail. Quand je parle de danger, je fais allusion aux jalousies que peuvent susciter vos tentatives pour réussir et également vos réussites. En Europe, il faut savoir les mentalités européennes, on cache en général sa réussite, on n'expose pas trop les signes extérieurs de richesse. Bon, c'est un peu dans les mentalités où on tape sur le dos du patron qui exploite les ouvriers, patati patata. Donc voilà, c'est généralement le mauvais, le riche, celui qui réussit, celui qui entreprend, le patron, le chef d'entreprise, c'est le mauvais. Et les travailleurs et autres, ce sont les victimes. En Thaïlande, les choses sont un peu différentes. On ne cache pas, on n'a pas honte de sa réussite, on l'expose, c'est même culturel d'exposer sa réussite sociale et professionnelle par des signes extérieurs de richesse, les voitures, la belle maison, le dernier téléphone portable, ça va jusqu'à avoir des maîtresses, parce qu'avoir une maîtresse, c'est un signe de réussite sociale, être capable d'entretenir une mianoï, c'est un signe de réussite. Bon, maintenant, je ne vais pas dire que je suis tout à fait d'accord avec ce concept, mais enfin, c'est un fait pour certaines riches personnes. Ils exposent, ils ont une ou plusieurs maîtresses. C'est leur façon de montrer aussi leur réussite financière et sociale et professionnelle. Mais bon, à la rigueur, avoir réussi professionnellement, avoir son expatriation, avoir un succès financier et faire des jalousies, à la rigueur, on s'en fout un petit peu. On a réussi, il y a des jaloux, tant pis pour eux. Le problème vient surtout des jaloux, des aigris qui vont s'attaquer à vos tentatives de réussite, qui sont, je ne parle pas des tentatives qui se font lors d'une création d'entreprise ou travailler de manière traditionnelle avec votre entreprise, avec des Thaïlandais ou de manière internationale. Je ne parle pas de ça. Je parle plutôt des métiers que veulent entreprendre pas mal de candidats à l'expatriation qui sont plutôt liés au tourisme ou à la restauration. Donc, soit proposer des activités touristiques, soit il y en a aussi qui travaillent un peu dans l'immobilier, soit faire de la location, soit faire de la restauration. Et à ce moment-là, pour attirer, attirer une clientèle européenne, effectivement, c'est ce qu'ils visent, ils vont devoir faire un peu de publicité et être présents sur la toile. Et c'est là où, dans certains cas, les problèmes peuvent débuter. Pour faire connaître son activité, il faut s'exposer. Et plus on s'expose, et plus, c'est un peu bizarre, mais plus on suscite des jalousies. Les gens apparemment n'apprécient pas que l'on s'expose, que l'on se mette en avant. J'en fais personnellement l'expérience. À une époque, j'avais un forum, j'étais assez exposé de par mon forum et le succès qu'il rencontrait. Ça a créé des jalousies et autant vous dire que j'en ai pris plein la gueule au niveau des rumeurs qui ont circulé et qui continuent encore à circuler. Ça s'est calmé pendant tout un temps, c'était beaucoup plus tranquille lorsque j'étais plus sur mes rapports familiaux, donc plutôt sur ma page personnelle. Mais depuis que j'ai mis en place ce système de tutoriel vidéo, qui rencontre un certain succès, apparemment, ça ne plaît pas à tout le monde. Le fait que je revienne sur le devant de la scène, qui plus est en m'exposant directement face caméra, comme si j'avais un ego surdimensionné, comme si je me la pétais, enfin je suppose qu'ils le considèrent comme ça. Donc du coup, toutes ces rumeurs reviennent un petit peu en avant, et bon, je m'en fais pas... Je m'en fais pas toute une maladie, j'ai largement passé ce cap, mais c'est intéressant par rapport aux personnes qui veulent effectivement s'exposer pour entreprendre, pour faire connaître leur activité. Alors on a, à la rigueur, je dis actuellement, pour faire la promotion de son activité, on a deux cas de figure. On peut passer par les forums et on peut passer également par les réseaux sociaux et plus particulièrement Facebook et entre autres les groupes dédiés à la Thaïlande. Alors on commence par les forums. Ce que j'ai remarqué au niveau des forums, et c'est également valable pour les réseaux sociaux,
c'est que les gens n'apprécient pas qu'un compatriote fasse de la publicité. Voilà, donc on le démolit systématiquement. Et je connais certaines nationalités où ils sont plutôt solidaires, où ils vont mettre en avant leurs compatriotes, ils vont le soutenir. La mentalité francophone, c'est plutôt l'inverse. On va te démolir. Voilà, t'as pas le droit. T'as pas le droit de. À la rigueur, c'est même un reproche que tu n'aies pas un parcours professionnel normal, que tu n'aies pas trimé toute ta vie dans une usine, que tu n'aies pas attendu d'avoir 60 ou 65 ans pour ensuite recevoir une retraite et venir t'installer en Thaïlande. Le problème, c'est que ceux qui sont retraités maintenant ont pu profiter d'un système d'acquis sociaux qui ne fonctionne plus maintenant. Il y a maintenant se dire, tiens, je vais trouver un travail. Et parce que les retraités qui viennent, ils ont 50, 55 ans. Maintenant, si on prend les gens qui ont la chance de travailler actuellement, c'est déjà un challenge, premièrement. Ils vont pas pouvoir arrêter à 50 ou 55 ans, ils vont devoir travailler au moins jusqu'à 63, 65, voire plus, parce que les lois continuent à évoluer, et les retraites qu'ils vont percevoir vont se réduire comme peau de chagrin. Donc, dire aux gens, faites comme moi j'ai fait, c'est tout à fait utopique, c'est même, excusez-moi, c'est débile. On ne peut plus faire ce qui se faisait avant. Donc maintenant, il y a des gens qui disent, bah attendez, moi je ne veux pas attendre d'avoir 70 ou 70 ans pour essayer de profiter un peu de la vie. Je décide de prendre mes petites économies et de m'installer en Thaïlande pour développer une activité. Donc, à la rigueur, ceux qui ont travaillé toute leur vie en usine et qui ont dû attendre leur retraite pour commencer à profiter du pays du sourire, ils disent oh, 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 non, 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 tu dois suivre le même parcours. Je crois, j'ai l'impression d'entendre poindre un peu de jalousie. Comment on peut reprocher aux gens de ne pas travailler comme les autres? Non, ils ont décidé de s'installer, il faut les soutenir. Non, on ne les soutient pas, on les démolit. Bon. La façon dont on fait la publicité, c'est autre chose. Je peux concevoir que ça peut être exaspérant et des gens qui le font très mal. Enfin, en tout cas, pour revenir au forum, les gens se débarquent sur des forums pour essayer de parler de leur activité. Le problème sur les forums, premier problème, c'est les pseudos. C'est-à-dire que c'est l'anonymat le plus total. Les gens s'inscrivent sur les forums, ils se créent un pseudo, on ne sait pas qui ils sont, ils s'inventent des personnages, ils mettent une photo de profil avec on ne sait pas qui c'est. Ça ne correspond pas à la personne. Donc, ce sont des personnes anonymes qui s'installent, qui s'inscrivent et qui te démolissent, qui s'inventent même des vies, parce que des mythos, il y en a à l'appel sur les forums. Donc voilà, et ils n'acceptent pas. Voilà, tu t'installes en Thaïlande, ils ont leur vision des choses, leur façon de faire. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a de moins en moins de forums, cette envoi de disparition. Et heureusement, ça ne correspond plus. Maintenant, il y a d'autres moyens d'expression qui sont beaucoup plus efficaces. Mais pour les forums qui continuent à exister, on se rend compte qu'ils sont tenus par 4, 5, 6 personnes voilà, qui ont pris le monopole de ce forum, qui ont X milliers de messages, donc qui disaient oh, moi j'ai 2000 messages, donc j'en connais plus que toi qui n'a que 300 messages, comme si la quantité était synonyme de qualité. Ensuite, ils affirment des choses qu'on ne peut pas vérifier. Ouais, je suis depuis 20 ans en Thaïlande. Et si ça tombe, ils écrivent ça depuis leur chambre dans une petite mansarde située dans une région francophone quelconque et qui ne viennent en Thaïlande qu'une fois tous les ans ou tous les 2 ans pendant 15 jours et ils se prétendent expatriés alors qu'ils n'y connaissent pas grand-chose. Donc, aigreur, jalousie, mensonge, et on descend en flamme toutes les personnes qui se présentent, on leur critique, tu fais des fautes d'orthographe, tu te fais démolir, tu as posé une question qui a déjà été posée, il faut faire les recherches, donc on ne te répond pas. Enfin, on ne te répond pas si, ils sont capables de remplir plusieurs pages en disant que tu dois chercher, alors que plutôt de perdre leur temps et leur énergie à te critiquer, ils n'ont qu'à te donner des réponses qui soient constructives. Alors ça vient pas l'idée. On démolit, on démolit, on démolit. Donc voilà, donc on va critiquer, et en plus on va critiquer ton projet. Encore un qui rêve, un qui connaît rien, mais étudie un petit peu. Je veux qu'il y ait des gens qui sont un peu fantaisistes dans leur idée, dans leur projet.
Donc, le boulot des expatriés, des gens qui ont de l'expérience, ce serait de dire attention, tu commets une erreur. Et de dire voilà, il faut d'abord venir en Thaïlande, il faut d'abord faire une étude de marché. Est-ce que la culture te correspond? Est-ce que le produit ou l'activité que tu veux proposer, est-ce qu'elle correspond? Voilà. Donc, il faut cadrer un petit peu les personnes, sachant que derrière, il y a d'autres personnes qui vont lire et à qui ça va servir. C'est un petit peu ce que je fais dans les vidéos. J'attends pas d'avoir 50 000 commentaires. Je sais qu'il y a X milliers de gens qui lisent, enfin, qui écoutent, qui regardent les vidéos et qui se servent des choses ou tout ou partie de ce qui est dit sur ces vidéos pour leurs propres expériences et leurs propres projets. Voilà, donc on ne cherche pas à en tirer une gloriole sur autant de likes, autant de partages et autres, c'est juste se dire, bah, ok, je dis, je répète et ça peut servir. Donc au niveau des forums, attention, comme je dis, c'est pas spécialement le meilleur endroit, soit pour trouver des informations, premièrement, et soit également pour faire la promotion. Alors, pour faire de la pub, Facebook, c'est génial. Moi, franchement, avant, j'avais un forum, j'ai animé un forum, j'avais mon propre forum pendant quelques années, qui a très bien tourné, qui m'a créé pas mal de jalousie et d'ennemis. Et ensuite, j'ai dû le fermer, justement, par entre autres, des modérateurs que j'ai dû virer, qui ensuite m'ont dénigré. Enfin, ça n'a pas grande importance. J'ai fermé mon forum. Je suis retourné à ma vie familiale, à mes activités professionnelles, et puis j'ai eu envie de continuer à partager parce que c'est ma nature, et j'ai eu cette idée de tutoriel vidéo qui rencontre un certain succès, ce qui a recréé de nouveau des jalousies. Les anciens aigris ennemis reviennent à la charge avec leur débilité. J'en ai cure. Par contre, ce qui est certain, c'est que Facebook a un impact très, très important. Les gens, comme je le disais, fuient de plus en plus les forums qui ne correspondent pas à ce qu'ils recherchent et trouvent, à travers les différents groupes Facebook, les informations qu'ils peuvent rechercher. En plus, ce qui est intéressant, c'est que les échanges dans la grande majorité des cas, ne se font pas de manière anonyme. Il faut effectivement avoir un profil et s'afficher. Maintenant, si on tombe sur des gens qui critiquent, j'en connais des gens qui critiquent, qui sont très agressifs, qui sont vulgaires, qui sont impolis, et puis si on regarde leur profil, en fait, il n'y a pas de photo de profil, le compte est clôturé, il est inaccessible, il faut demander à être ami pour voir une partie des informations, et en fait, ils ne font que partager des images, des photos qui ne leur appartiennent pas. Donc, vous voyez, c'est des gens qui contournent un petit peu le système pour continuer à déverser un peu leur aigreur. Ce sont des gens sans intérêt. Malheureusement, on ne peut pas s'en débarrasser aussi facilement qu'on le voudrait. Mais en tout cas, les groupes Facebook, en grande majorité, sont des lieux de partage très intéressants et sont des lieux intéressants pour faire de la publicité. Par contre, là où le bas blesse, c'est la façon dont la plupart des personnes font leur publicité. Je suis désolé, là il faut un petit peu revoir la façon de faire, parce que se faire un petit encart, une petite publicité, aller sur un groupe, s'inscrire sur un groupe juste pour foutre sa pub et revenir de temps en temps pour rebalancer sa pub sans arrêt, ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt, vous ne trouverez pas de clients de cette manière et vous n'aurez personne qui sera intéressé par votre activité. Par contre, il y a des gens plus intelligents. Je prends l'exemple, je vais le citer, d'un ami qui s'appelle Jean-François, qui a créé une société Thaïsan Adventure et qui lui est spécialisé pour faire des excursions au niveau de l'Isan. C'est un excellent marché, peu exploité. Je reviendrai bientôt dans une nouvelle vidéo en parlant des options location touristique, localisation touristique contre zone non touristique, les avantages et inconvénients. Vous allez voir, il y a des choses intéressantes à découvrir. Enfin, donc lui, il a pris un secteur très porteur. Et plutôt que dire à mettre sa pub sans arrêt, lui il partage. Voilà, il a bossé pendant 2 ans, il a découvert la région, l'Isan, pendant 2 ans il a fait que barouder, prendre des informations avec son épouse thaïlandaise pour les traductions, pour comprendre la culture, pour savoir expliquer chaque chose à chacun de ses clients. Donc il s'est véritablement investi pendant 2 ans et maintenant donc il a créé sa société qui est enregistrée légalement auprès des autorités et il propose des sorties au niveau de l'Isan. Et sa stratégie, c'est pas de balancer de sa pub, c'est le partage. Donc, déjà, lorsqu'il découvrait l'Isan, il faisait des photos et il partageait ça sur sa page et sur différents groupes. Donc,
c'est pas de la pub directement, les gens partagent et donnent des idées de voyage. Et puis les gens ont également rencontré le personnage parce qu'il s'est mis aussi à la vidéo. Il fait également maintenant des directs par vidéo. Donc les gens disent, ben, c'est sympa, je vais m'adresser à quelqu'un que j'ai déjà vu, que je connais. Et voilà comment on attire des clients. Donc, trouver des clients, c'est pas simplement faire une publicité, c'est partager. Si vous partagez quelque chose, les choses viendront en retour. Il y aura des cons en retour, vous en aurez. Des commentaires à la con, vous en aurez. Mais des gens qui sauront reconnaître votre valeur, vous en aurez plus majoritairement. Donc ça, c'est intéressant et les gens vont aller vers vous et c'est un bon système. Donc les groupes Facebook, par ce système de publicité, de partage, revoyez le concept de partage. Vous avez une restauration, vous pouvez faire régulièrement des photos, des plats que vous proposez, de vos clients. J'ai un ami qui est à l'Œil, il a ouvert un restaurant, il faudrait que je retrouve le lien, c'est Paris de l'Œil. Et ben là, il y a des petites photos de partage, des plats qu'il prépare, des clients qui viennent. Voilà, ça partage un peu la convivialité et ça donne envie d'aller. C'est pas juste une publicité. Boum. Non, c'est un partage régulier de ce qu'il fait, de ce qu'il rencontre. Donc voilà, le concept de partage, il faut y penser, il faut y réfléchir. Donc voilà. En faisant ce système de partage, je reviens à ce que je disais tout au début, vous allez vous exposer et effectivement, tôt ou tard, ça va générer des jalousies. Donc ne vous étonnez pas, plus vous aurez de jaloux, plus les gens vont diffamer contre vous, parce que vous attaquez directement, il n'y a rien, vous faites votre boulot convenablement, honnêtement. Maintenant, il y a les aigris, il y a les anonymes, vous ne pourrez pas les empêcher de dire tout et n'importe quoi à votre propos. Je ne vais pas vous faire une liste de tout ce qu'on a raconté sur moi, allant jusqu'à dire que j'ai dû fuir la Belgique il y a 23 ans parce que j'étais recherché par la justice. Il y a quand même quelqu'un de sensé qui a dit ouais, c'est quand même bizarre qu'il soit recherché par la justice et que depuis 23 ans, il va régulièrement à l'ambassade faire renouveler son passeport tous les 5 ans et qui n'ait pas été arrêté lorsqu'il se présentait à l'ambassade. Parce que si vous êtes effectivement fiché et recherché, croyez-moi que la première fois que vous mettez un pied dans votre ambassade du pays d'origine, il y a une petite porte secrète qui s'ouvre, on vous chope et ils ont une petite prison à l'intérieur et ensuite vous êtes extradé et vous retournez dans votre pays d'origine où vous serez jugé. Je suis même retourné plusieurs fois en Belgique. Donc vous voyez, les gens disent oui, bon, c'est bien de raconter, puis il y a ceux qui veulent y croire. Hein. On va raconter... des tas d'inepties, il y a ceux qui veulent absolument y croire, les imbéciles, les cons, vous y croyez, sans preuve. Hein. Il y a un ami qui m'a dit que, j'en vois régulièrement, même des gens que je n'ai jamais vus, avec qui j'ai jamais bossé, qui m'agressent, qui parlent, attention à cette personne, attention, danger, danger, danger. Je fais des vidéos, donc je suis en train de monter une escroquerie. C'est un peu vidéo. Vous voyez tout ce que je vends par vidéo actuellement. Hein. Je vends beaucoup de choses par mes vidéos. Enfin bref, on va pas s'étaler là-dessus. Ce que je dis, c'est que en vous exposant pour faire la promotion, il y a du danger effectivement de créer des jalousies. Et une fois que vous aurez réussi, il y aura de toute façon également des jalousies. Mais là, à la rigueur, vous vous en foutez un petit peu. Vous aurez réussi et vous profiterez gentiment de la vie. Vous pourrez vous déconnecter des réseaux sociaux, des forums et de tout ce qui existe. Et vous pourrez savourer sereinement votre vie familiale et votre succès professionnel. Donc je vous dis salut et à la prochaine!